Bonjour, dans cet épisode, je vais vous expliquer pourquoi les managers sont la clé dans la prévention des risques psychosociaux. Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone audio le plus écouté sur le bien-être au travail et le management bienveillant. Alors, comme une fois par semaine, il existe une version écrite de cet épisode que vous pourrez trouver sur mon profil LinkedIn, mais également sur mon blog www.gchatelain.com. Les risques psychosociaux, autrement appelés les RPS, désignent les risques pour la santé physique et mentale des salariés liés aux conditions de travail et à l'organisation du travail. Ils incluent le stress, le burn-out, le harcèlement et les conflits. Je répète souvent ce chiffre effrayant lors de mes conférences. Plus de 10% des salariés feront un burn-out. Ne pas agir serait un non-sens humain, certes, mais également économique, non ? Eh bien, j'ai voulu, avec mon partenaire, Harmonie Mutuelle avec les entreprises, évaluer le niveau de sensibilisation au RPS dans les entreprises grâce à un sondage sur mon compte LinkedIn. Eh bien, je suis tombé de ma chaise en voyant les résultats. Les résultats sont sans équivoque. Sur les plus de 2000 personnes qui ont répondu à la question suivante, votre entreprise vous a-t-elle formé ou informé sur les RPS afin de pouvoir comprendre et apprendre à détecter les origines des RPS ? 52% indiquent ne pas avoir reçu de formation ou d'information sur le sujet. 52%. Ce constat préoccupant met en lumière un enjeu crucial pour la santé des employés et la performance des entreprises. Dans un environnement de plus en plus exigeant et compétitif, l'identification et la prévention des RPS sont des missions essentielles pour les managers qui jouent un rôle clé dans la détection de ces risques et la mise en œuvre d'actions. Alors, pourquoi est-il urgent de former les managers à la prévention des RPS ? Les managers, qu'ils ou elles soient de proximité ou non, occupent une position privilégiée pour percevoir les signaux avant-coureurs des RPS au sein de leurs équipes. Voir en début de journée qu'un collaborateur ou une collaboratrice n'est pas en forme, n'est pas extrêmement complexe si l'on prend le temps de s'y intéresser quotidiennement. Mais sans une formation appropriée, ils peuvent se retrouver démunis face à ces signaux, voire en ignorer l'existence ou l'impact. Alors certes, chaque manager peut s'auto-former, mais une démarche plus systémique sera sans aucun doute possible, beaucoup plus efficace en allant, par exemple, sur le site de mon partenaire. Je mettrai l'URL dans le descriptif de cet épisode. En fait, un manager formé et informé au RPS sera mieux préparé à identifier les signaux de détresse, des signes tels que l'irritabilité, l'isolement, la baisse de motivation ou la démotivation qui sont souvent les premiers indicateurs du mal-être au travail. Un manager averti sera capable de détecter ces signes et agir en amont. Un manager averti sera capable de détecter ces signes et d'agir en amont. Ensuite, il sera mieux préparé à agir de manière proactive en intervenant dès les premiers signes de souffrance. Un manager peut éviter que les RPS ne s'aggravent et n'affectent l'ensemble de l'équipe. Par exemple, il pourra ajuster la charge de travail, mettre en place un suivi plus personnalisé ou orienter le salarié vers des ressources de soutien. Ensuite, il ou elle sera mieux préparé à créer un climat de confiance. Lorsque les managers démontrent une attention sincère à la santé mentale de leurs équipes, ils renforcent un climat de confiance. Ce climat encourage les collaborateurs et collaboratrices à exprimer leurs préoccupations sans crainte, ce qui permet une détection précoce des situations à risque. Et enfin, cela permet de contribuer à une culture d'entreprise responsable en favorisant la prévention des RPS. Les managers peuvent être des moteurs de changement vers une entreprise plus attentive au bien-être de ses salariés. Ce rôle modèle peut inspirer d'autres membres de l'organisation à adopter des comportements similaires. Et tout le monde y a intérêt. Alors, pour répondre à l'urgence signalée par les résultats du sondage, les entreprises peuvent déployer plusieurs actions concrètes afin d'impliquer davantage leurs managers dans la prévention des RPS. Je vous donne quelques pistes à envisager. La première, mettre en place des formations régulières et interactives sur les RPS. Ces formations devraient aborder les différents aspects des RPS, les comprendre, les détecter et les prévenir. Elles peuvent inclure des mises en situation, des études de cas ou encore des discussions ouvertes pour permettre aux managers de partager leurs expériences et de trouver ensemble des solutions adaptées. Ensuite, il est possible de proposer des outils de suivi et de gestion des risques. Les entreprises peuvent offrir aux managers des outils de suivi pour les aider à évaluer régulièrement le bien-être de leurs équipes. Par exemple, des enquêtes régulières de satisfaction, des checklists pour évaluer les facteurs de risque ou des fiches de signalement anonymes peuvent constituer un support utile. Ensuite, encourager la communication et la remontée d'informations.
La prévention des RPS passe également par la transparence et le dialogue, en instaurant des points réguliers pour discuter de l'ambiance au travail, des difficultés rencontrées et des éventuels changements organisationnels. Les managers peuvent déceler plus facilement les situations à risque et y remédier de façon adaptée. Oui, comme souvent, la libération de la parole est un levier puissant. Et enfin, il est possible d'assurer un soutien continu et des ressources accessibles. Les managers doivent également savoir vers qui se tourner en cas de besoin. Cela implique de rendre accessibles des ressources internes comme psychologues, coachs professionnels ou de référencer des structures externes spécialisées pour offrir un soutien complémentaire aux salariés. Sensibiliser la ligne managériale au RPS ne constitue pas uniquement une obligation réglementaire, c'est aussi un choix stratégique pour améliorer le climat au travail et renforcer l'engagement des salariés. En se sentant écoutés et soutenus, les employés sont plus motivés, moins absents et contribuent davantage à la performance collective. Les résultats du sondage LinkedIn montrent qu'il reste encore beaucoup à faire pour intégrer cette sensibilisation au sein des entreprises. Il est donc urgent que les directions générales et les ressources humaines s'engagent dans une démarche proactive de formation des managers pour qu'ils puissent détecter, comprendre et gérer efficacement les RPS au sein de leurs équipes. En conclusion, la prévention des RPS est un enjeu majeur pour la santé des collaborateurs et la performance des entreprises. Il est essentiel de rappeler que les managers, souvent les premiers témoins du mal-être des équipes, peuvent être des acteurs de premier plan dans la prévention des risques psychosociaux. En leur fournissant les ressources nécessaires et en les formant aux bonnes pratiques, les entreprises peuvent créer un environnement de travail sain et durable où chacun est en mesure de s'épanouir et de donner le meilleur de lui-même. Et in fine, nous ferons peut-être enfin reculer l'impact des RPS sur les salariés. Ça vaut le coup, non? Et vous, alors? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Comment cela se passe dans votre entreprise? J'adorerais que vous le mettiez en commentaire. J'adore lire tous vos commentaires. Je réponds à tous d'ailleurs. Et en plus, très souvent, cela me donne de nouvelles idées pour des épisodes de Happy Work. Donc pas d'hésitation à vos claviers. Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé. N'hésitez surtout pas à partager cet épisode si vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée. C'est très, très important pour que Happy Work dure encore très longtemps et en plus, de vous à moi, cela me fait toujours très plaisir. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.